Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Manu Airgeek et on se retrouve pour l'épisode 8 des souvenirs de Fabrice. Bonjour à toi Fabrice, on ne le présente plus. Comment vas-tu ? Ça va Manu, je te remercie beaucoup, ça va très bien, c'est toujours agréable de faire une émission avec toi et d'expliquer à peu près ce que je possède dans ma collection. Comme je dis souvent, je débute. Voilà, et ça permet de partager notre passion à ceux et à celles qui nous suivent et c'est toujours un plaisir de faire plaisir. Voilà. Et là, cette fois-ci, on est sur une collection Hot Wheels pour changer. On va du côté de l'automobile. Il y a plein de choses à raconter. J'espère que vous avez vos permis de conduire. Hein. J'espère que vous avez votre permis de conduire. Ah bah moi je l'ai pas, donc c'est foutu pour la vidéo. Bah alors c'est foutu pour la vidéo. Bon, on va le faire quand même, on va le faire quand même. Mais c'est pas juste des simples Hot Wheels comme on va le voir. Séries, films, voitures basiques, il y a de tout. C'est parti Fabrice, on peut commencer. Allez, on va commencer, on va faire un mélange de package, de films, de séries, de dessins animés, de science-fiction, de ce que vous voulez. Je vais essayer de faire plaisir à tout le monde, faire remonter des très bons souvenirs qu'on regardait à l'époque à la télé. Donc, je vais commencer par le van. Je ne vous fais pas une van, mais le van de Agent Touriste. Voilà. Donc, j'espère qu'on le voit bien. Voilà, le van qui est très, très bien exprimé, bien expliqué, en métal. Il est en métal. Il faut savoir aussi que c'est un van édition limitée que vous pouvez trouver parce que c'est un article qui date de 2023, 24 et 25. Donc on peut encore le trouver. Il y a bien sûr le van, l'hélicoptère et d'autres éléments, mais à aujourd'hui j'ai que le van qui est assez sympathique. Voilà en ce qui concerne pour l'agent touriste. Ensuite, si vous connaissez la série Supernatural, avec les deux frères qui courent après les âmes et les esprits. Donc là, on a la série, la fameuse voiture. Toujours pareil, une édition limitée, donc avec la fameuse Corvette, si je ne me trompe pas, Chevrolet, autant pour moi, Chevrolet. Donc une Chevrolet très bien de 1967. Voilà. Et donc, ceux qui sont fans de Chevrolet, qui est une très très belle voiture pour de vrai en plus, qui est magnifique, est une série aussi sympathique avec les frères et ce fameux ange qui est juste à côté, l'ange Gabriel, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, une série assez bien. Nous avons dans un film autre, la fameuse voiture, Christine. Voilà, Manu, tu savais, tu connaissais ? Je ne connaissais pas. Je ne connaissais même pas ni la série là que tu es en train de présenter. Alors, Johnny Lightning et Christine, je ne connaissais pas du tout. Voilà, c'est un film où il y a un jeune homme qui essaye de trouver une voiture dans une casse et il voit cette voiture qui lui fait, on va dire, des appels de phare. Et en fin de compte, il tombe amoureux de cette voiture, mais cette voiture est possédée, entre guillemets, par le mal. Et donc, la voiture fait des choses pas très bien. Voilà. D'où le mot Christine. Enfin, il l'appelle Christine, je pense, de mémoire, mais je me rappelle plus très bien si c'est une ex-copine ou je ne sais plus. Mais il l'appelle Christine. Donc voilà, la voiture qui n'est pas assez sympathique dans le film, mais qui est très belle dans la vie. Hein. Très, très belle voiture. Nous allons dans d'autres thèmes. Un film. Alors oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, un film qu'on ne présente pas. Ils ont fait le 1 et le 2. Le 2, bon, je suis pas trop pour parce que, hélas, un des acteurs n'était plus de ce monde. Donc, le fameux film Les Blues Brothers. Voilà. Les Blues Brothers, qui est un film super bien si vous aimez les films musicaux. Donc, il faut y aller, il faut écouter. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui sont dans ce film et c'est vraiment un très 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 beau film. Ensuite, il y a un petit clin d'œil dans ce film, une star, je dis une star aujourd'hui, mais à l'époque elle n'était pas connue, celle qui a joué dans la Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque, le Retour de Jedi. Manu, c'est
Carrie Fisher. Voilà, elle joue le rôle d'une femme très possessive, très jalouse, et elle a un super rôle, elle a vraiment un super rôle, donc elle joue dans ce film. Donc voilà, cette fameuse scène où il y a les grands haut-parleurs, où il parle donc dans ce film. Ensuite, je vais dans un autre registre assez sympathique, une série. Ils ont fait un film, j'ai pas trop accroché, mais c'est pas grave. La série qu'on présente pas, Starsky, Hutch. Et et bien évidemment. voilà. Bien, ouais. Donc on a bien sûr cette fameuse voiture de 1976, une Ford Grand Torino, qui est magnifique. C'est une belle voiture. Alors bon, on la voit aussi dans les rues, hein, ça c'est culte. Et nous avons la voiture de Hutch qu'on voit peu moins dans la série. Mais bon, on la voit de temps en temps. Il a conduit peut-être une fois ou deux, comme on va dire. Et c'est une Chevrolet de 1963. Donc des voitures vraiment très jolies et très sympathiques en tant que collection. Maintenant, on va dans un film. Ils ont fait le 1 et le 2. Le 2, je ne vais pas trop en parler, voire pas du tout. Là, le fameux film Grease. Avec un acteur qui joue dedans, qui est... Ah ouais, attends. Ah, allez. Michel Hasselhoff, non? Non, John Travolta. Ah, merde. Hasselhoff, non, c'est dans notre film. Non, c'est dans K2000. Donc, c'est John Travolta qui joue un petit, on va dire, un blouson noir, voilà, ce qu'on appelait à l'époque. Mais en même temps, il y a une histoire romantique qui est magnifique, qu'ils se connaissent pendant les vacances. Et bien sûr, devant ses copains, il joue le petit caïd. Mais pour en revenir à ce film, le Grease, alors il faut savoir que Grease, le nom Grease, tu sais ce que c'est, Manu, le nom Grease? Non. Alors le nom Grease, ça représente ce que l'homme mettait sur les cheveux, ce qu'on appelle la gomina, pour faire la banane du rocker. Donc Grease, c'est la crème qu'il mettait sur les cheveux. Voilà. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Grease. Donc nous avons de très très jolies voitures magnifiques. Alors elles sont, si vous aimez les voitures des années fin 50 et début 60, vous verrez que c'est magnifique. C'est de très très belles voitures pour de vrai dans le film. Et vous avez quelques scènes à l'arrière du film. Voilà, où il y a la poursuite, toujours un gentil et un méchant qui font la course. Hop là, je récupère mon téléphone. Donc, nous continuons dans une série. Alors, peut-être que tu connais cette série, Lost. Est-ce que ça te parle? Ah, Lost, série connue que je n'ai pas regardée, malheureusement, mais je la connais. Non, il faut regarder avant que ça disparaisse. Ah oui. Jeu de mots. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, ils sont sur une île. Ils sont toujours sur l'île, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est juste un avion qui tombe sur une île. Voilà, ça s'arrête là. J'irai pas plus loin. Et il y a cette fameuse voiture où il rentre à l'intérieur. Il y a deux personnes qui rentrent à l'intérieur. C'est une voiture de 1971, toujours une Chevrolet, qui est très belle, un très beau design, on le voit. Donc ça, pour les collectionneurs et aussi les collectionneuses, c'est aussi très important d'avoir cette voiture. Tout à l'heure, tu parlais d'un acteur que je te disais qu'il a tourné dans K2000. Oui, David Hasselhoff et pas Michel Hasselhoff, je m'étais trompé. C'est pas grave, voilà. Donc, j'ai la voiture non pas de K2000, mais de Car. La voilà. Car qui est... Ah, Kit. Bah si, c'est K2000. Alors, ça fait partie de K2000, bien sûr, mais c'est le méchant, voilà. Mais non, Kit, c'est le nom qui donne à K2000. Ah non, Kit, c'est là, et le Car... Oui, autant pour moi. Non. Attends, stop, on la refait, on va l'enlever. Ah non, elle était bien, ça faisait un petit débat. Elle était bien, mais on va l'enlever. Parce que lui, c'est le K2000 ou K. Kit. Ah non, lui, c'est Kit. Pardon. Et lui, c'est une autre. On la reprend. Ok, vas-y. 5, 4, 3. Alors oui, tout à l'heure, Manu, tu disais que l'acteur de tout à l'heure, c'était David Hasselhoff et pas Michel Hasselhoff. Voilà. Tout à fait, qu'il n'était pas dans d'autres séries, mais dans cette série de K2000. Kit. Voilà, la fameuse série, voilà, où il y avait le fameux néon qui bougeait et qui était assez sympathique de le voir. Donc, nous avons deux voitures.
évidemment. Pardon? Et la fameuse musique, ting, ting, Bien ting. sûr. Voilà. Donc là, on arrive sur notre émission des collections de voitures. Alors, on a aussi un petit logo juste en bas, Mattel, que je salue. Voilà. Et nous avons ces fameuses voitures. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oh, allez. Est-ce que tu es fan de Spider-Man? Ah, ben oui, l'araignée. L'araignée. Épisode Voilà. 1 de notre vidéo en plus. Tout à fait. On a fait une super vidéo basée sur Spider-Man. Alors là, nous avons une camionnette, donc un van, un peu le même style de tout à l'heure qui était agent touriste. Là, c'est un van de Spider-Man. Les anciens, waouh, waouh, waouh. Avec le Les petit comics en voilà, avec un... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que je ne l'ai jamais ouvert et je ne compte pas l'ouvrir. Mais à l'intérieur, c'est où il y a un autocollant ou alors un petit fascicule. Mais je pense pour moi plutôt un autocollant. Ah bah voilà, je lis juste derrière qu'il y a 6 images à l'intérieur. 6. Waouh, très joli, très joli. Voilà, c'est un très beau cadeau aussi pour les fans de Spider-Man. Alors celui-là, il est assez ancien. Je vais aller tout de suite vers Spider-Man. Alors, il faut savoir, dans un magazine Strange de mon époque, dans les années 70-80, ils avaient sorti une voiture de Spider-Man, la fameuse voiture Spider-Man qui monte sur les murs. Waouh, Voilà. waouh, waouh, waouh. Donc, elle a la faculté d'aller sur le mur et sur le plafond. C'est pour ça que je tourne l'article, parce que la voiture de Spider-Man pouvait... Bon, la question que je me suis toujours posée, Spider-Man n'a pas besoin de voiture, vu qu'il a des toiles d'araignée. Mais voilà. Alors, pour info, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont été contactées par des fans de Spider-Man, et ce que je dis, c'est vrai. Ils ont demandé, est-ce que la toile d'araignée de Spider-Man est biodégradable? Sérieusement, hein, sérieusement. Et donc, l'entreprise a répondu oui, est biodégradable. Voilà. Bon, il y a des personnes qui posent des questions, c'est comme ça. Donc, voilà, nous avons la très belle voiture de Spider-Man. Nous avons 2 articles. Ah non, pardon, toujours un article et un autre qui est différent. Alors, c'est la même voiture, hein, la même, mais ce n'est pas le même emballage. Donc, c'est très important pour les collectionneurs et les collectionneuses. Ce n'est pas le même emballage. C'est la même photo, mais l'emballage... Alors, elle fait plus petite, mais c'est la même. Elle fait plus petite, mais c'est la même. C'est la même. Mais elle fait plus petite. Visuellement, comme ça, elle fait plus petite. Mais c'est la même. Hein. C'est la même. Et en cas, si vous n'avez pas compris, c'est la même. Voilà. Donc, pour terminer sur Spider-Man, façon japonais. Waouh. Incroyable. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, voilà, moi j'adore la voiture, mais si vous avez l'occasion de voir le film, ce film-là de façon japonais, voilà, no comment. Mais ce film est formidable. Voilà, je vais vous montrer autre chose. Donc, je vais vous montrer aussi une belle collection que j'aime beaucoup. Et là, on va tout de suite reconnaître l'ancienneté des Hot Louis. Donc, c'est un ballon dirigeable où on peut ouvrir, bien sûr, une fois que vous ouvrez la boîte, mais c'est ce que je ne ferai pas. De 1991, cette boîte, avec, regardez, l'arrière très ancien. Très, très ancien. Et donc, vous avez un ballon dirigeable gris et il existe aussi un ballon dirigeable blanc. Donc, il y en a d'autres couleurs, bien sûr, parce qu'on le voit bien qu'il y a plusieurs numéros. Il y a plusieurs numéros. Mais ceux-là, ils sont très, très anciens, très sympathiques à collectionner. Toujours aussi, pareil, le système à l'époque où on pouvait voir les nouvelles voitures qui vont sortir dans votre bureau de tabac ou dans les magasins de jouets d'époque, numérotés. Ils sont numérotés. Donc là, on a ballon dirigeable. Nous avons un qui va te plaire. Je pense que ça va te plaire parce que ça a trait à une émission qu'on a fait, toi et moi.
un sort de transformer. Alors, j'avance, c'est un transformer. Voilà, on voit bien il est allongé. Là, ici, on voit sa tête. Zombot. Et on voit ses jambes. C'est pas vraiment Transformers, mais c'est pour faire un Non, espèce de robot, voilà. Oui, D'où le nom, attention. D'où le nom Zombot sur la boîte. Oui, voilà, c'est ça. Mais je dis Transformer parce que ça a trait à ce qu'on avait fait l'émission, mais c'est vrai, tu fais bien de me reprendre. Mais voilà. Donc celui-là, il est assez sympathique. Nous avons, dans le même domaine d'époque, le camion de pompier. Quand on était gamin, on voulait tous être pompiers. Donc celui-là, il est très très joli en métal. Et il est tout chromé. Voilà, je vais faire vite. Il y a encore le prix d'époque qui est juste là. Voilà, je vais le cacher. Et donc celui-là aussi qui est assez sympathique, qui est numéroté de chez Mattel. Nous avons une très belle voiture, un modèle de 1995. Si vous aimez le orange ou le rose, très belle voiture avec le moteur devant. Bon, alors je sais pas pour conduire si on voit quelque chose parce que le pilote il a le moteur plus gros que le devant. Donc je sais pas s'il arrive à conduire. C'est pas évident. Voilà. Mais une très belle voiture à collectionner chez Mattel et Hot Wheels. Nous avons la voiture aussi sympathique de 1998 édition limitée. Voilà. Oh, moi j'aime beaucoup le modèle. Voiture. Ouais, très ancien, très sympa. Et pour terminer dans ce domaine... Oui, pardon. C'est comme toi, c'est très ancien, très sympa. Merci, c'est gentil, je prends ça comme un compliment. Et pour terminer sur ce sujet-là, d'anciennes voitures, nous avons avec maintenant 2 moteurs. Tout à l'heure, il y en avait qu'une. Maintenant, on a 2 moteurs chaque côté. Le problème, je vous déconseille de mettre un moteur comme ça quand vous roulez. Mais si vous voyez, en dessous, nous avons des pots d'échappement. Il y en a 3, juste là, où mon doigt passe. Il y a 3 pots d'échappement et un design, je dirais, très futuriste, mais en même temps très années 50. Voilà. Et donc, voilà dans ce domaine des anciens modèles. Alors, on a vu beaucoup de modèles au sujet des voitures de collection. Et là, je vais vous présenter un article qui est très sympa aussi. Wonder Woman. Waouh, très joli. Voilà. Wonder Woman, sympa. En plus, version des comics, des anciens comics d'origine. Donc voilà. Oui. Donc, avec un dessin super bien. J'aime beaucoup ce fameux dessin de Wonder Woman ici avec beaucoup d'étoiles et un dessin aussi de DC Comics. Alors, on a beaucoup de véhicules différemment que je montre ici. On voit la voiture que j'ai présentée ici même, mais nous en avons d'autres, Batman, Superman et d'autres dérivés. Dans le domaine des super-héros, on va rester dans une voiture que j'aime beaucoup, un modèle que j'aime bien, classé numéro 1 sur la boîte, la fameuse voiture de Captain America. Waouh! Et si on regarde bien, même le bouclier, je vais le mettre comme ça, même le bouclier, c'est un ancien bouclier sur la photo. Ouais, c'est vraiment celui des comics, des tout premiers Captain America. Waouh! Voilà. C'est magnifique. Elle est magnifique. Ah, moi j'adore. C'est vraiment une de mes belles pièces parmi les autres, mais celle-là, je tiens à cœur. Alors, toujours pareil, ce qui est bien dans des pochettes comme ça, nous avons à l'arrière des sujets qu'on peut retrouver. C'est dommage parce que j'ai pas le Captain America ici présent, mais j'en ai d'autres que je vous montrerai tout à l'heure ma collection de Batman. Je continue. Je parlais de Batman. Donc là, il y a un mélange de Batman. Voilà. On a plein de Batman avec Robin et un sort de van. Un van Batman, ouais, pas mal. Un van Batman. Voilà. Ça aussi, un très très beau dessin que je suppose il y a recto verso. Ça, à chaque fois que je l'ai montré tout à l'heure, si on enlève le sujet de la boîte, voilà, on pourrait voir recto verso. Pour terminer dans le domaine de super-héros, même si on en trouvera après, on a
Je te présente pas cette jeune fille. Voilà, Scarlet Witch, alias pour les Français, la sorcière rouge, voilà. Wanda, Marvel, bien évidemment. Tout à fait. Celle des comics, bien évidemment, ce qui est très stylé. Toujours. Tout à fait. Voilà. Et donc, on a toujours le même sujet, les images à l'arrière. Alors, je vais rester sur cette image, je vais rester sur cette voiture qui est le modèle. Je parle du modèle de la voiture, pas la couleur ni le dessin. Je fais un lien avec lui, que je vais vous montrer tout de suite, mais je trouve que le modèle se ressemble. C'est le fameux modèle Deadpool. Voilà, le van de Deadpool. Voilà. Et je trouve ça se ressemble un petit peu, assez Voilà, carré. Le van de tacos comme tacos, moi. Comme Deadpool aime. Pas mal. Tout à fait, tout à fait. Donc, il est sympa. Il en existe plusieurs modèles, parce que là, c'est de 2 à 5. Donc, il y a le 1 jusqu'à 5. Mais voilà, c'est assez sympa. C'était pour les 50 ans. On le voit ici. C'était pour les 50 ans. Après, on a un autre sujet, mais aussi sympathique. On va pas présenter. Si vous avez des problèmes de cabinet, je vais vous dire pourquoi. Mario! Très récent, puisque c'est celui du film. Donc c'est assez récent, Oui. Ça date de... Attends, 2023, waouh. Alors lui, il date de 2022. Cet article. 2022. Ah oui, C'est noté derrière. C'est sorti pour la promo avant la sortie du film. Waouh, ils ont fait fort. Voilà. 2022. Donc, on voit la camionnette avec une échelle au-dessus ou des tuyaux, plutôt des échelles et tuyaux, les deux à la fois. Et on suppose que Mario et son convide est à l'intérieur en train de conduire. Yahoo! Nous avons dans d'autres thèmes où il fallait chercher le suspense et le coupable, on ne présente pas Scooby-Doo. Ah, en plus, tu sais que tout à l'heure, j'ai failli te poser la question si t'avais le van de Scooby-Doo. Et voilà. Parce que depuis tout à l'heure, tu montes des vannes. Obligé d'avoir le van de Scooby-Doo. Je suis désolé. Oui. Non, ne sois pas mon ami. Il est là, rien que pour toi. Il t'attend. Ce fameux van de Scooby-Doo où il y a toute l'équipe. Est-ce que tu te rappelles des noms de l'équipe de tout le monde? Ah bah oui. Sammy, Fred, Vera, Scooby et Daphné. Bravo. Bah voilà, toute l'équipe est dans le van. Alors, nous avons un film qui est sorti. Je trouvais ça assez sympathique. Je suis allé le voir. J'ai accroché, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Alors, on peut débattre sur ce film, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le fameux film Barbie. Ah ouais, donc on a aussi récent. 2023 aussi, c'est marqué dessus. Waouh, c'est... Voilà, oui. Le véhicule, très récent, le véhicule, Ah, c'est j'aime un beaucoup. véhicule de 1956, une Corvette. C'est une Corvette décapotable. Et franchement, moi, j'ai accroché pour le film. J'ai adoré le film. J'ai joué le jeu. Moi, j'ai pas Et vu. c'est assez sympa. Ah, d'accord. Alors, nous avons un autre film, ancien film, plutôt assez ancien. Nous avons, j'ai pas tous les sujets, mais nous avons Indiana Jones. Ah oui, ah ouais. Pour les 70 ans de ce qu'on peut voir. Oui, 70 ans. Donc, Indiana Jones, qu'on ne présente pas l'acteur, bien sûr, Robert Redford. Qui joue Robert dedans. Redford, Voilà. Harrison Ford. Ben, je voulais savoir si tu suivais. Ouais, c'est ça. Non, je plaisante, Robert Redford. Harrison Ford. Harrison Ford, Ah, voilà. Ford. Et il y a Ford aussi, le mot voiture Ford. Un peu d'humour dans cette émission quand même. Allez, oui. hop, on se dévergonde. Je continue. Est-ce que tu connais Cosmo 4? Oui, Cosmo 4. Oh, de son nom en anglais, Thundercat, effectivement. Exact. Voilà. On a le véhicule. Alors toujours, je le répète, parce que tous les véhicules que vous voyez sont en métal. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ils ont quand même essayé que ça soit assez lourd. L'article est assez lourd, hein, la voiture est assez lourde. Donc j'ai bien. Il y a un dessin animé par contre, qui est sorti au sujet de Toy Story. C'est un clin d'œil de Pizza Planet, mais en façon bois. Alors, c'est j'ai pas dit très rare, mais voilà, une voiture façon bois. Brave. Ah, apparemment, c'est un vieux Disney de ce qu'on a l'air.
Disney Pixar, bref, ah, mais je ne le connaissais pas. C'est que c'est un Disney Pixar qui a été abandonné. Ou alors peut-être un court-métrage, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup parce qu'on voit la personne en train de sculpter la voiture, enfin un buste, là, le penseur, c'est le penseur de Rodin. Et là, j'aime beaucoup cette fameuse voiture qu'on connaît dans, comme je disais tout à l'heure, Pizza Planet. Et j'aime beaucoup cette voiture, je la trouve très 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 jolie, très sympa. Alors, une série de dessins animés qu'on va pas dire à chaque fois parce que c'est un dessin animé culte, Les Simpsons. Oh, Voilà, punaise! Les Simpsons. Oh, Oui, punaise! j'adore les voitures d'Homer. Oh, punaise, Fabrice, il est en train de présenter ma voiture! Voilà. Incroyable. Donc, je trouve ça aussi assez marrant de trouver une voiture futuriste assez sympa. Alors, pour continuer dans notre super collection de voitures, nous avons une série qui est connue. Enfin, j'espère que vous avez vu ce dessin animé. Est-ce que ça te parle, ce dessin animé? Que de noms. Que de noms. Je l'ai jamais regardé. D'accord, donc voiture de course, très rapide, super bien. Alors, ce qui est bien dans cette pochette, et je vais te montrer l'autre voiture. Oh, trop joli. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir ici, les deux articles qu'on voit ici, Ils ont un mini ce sont non, ça pourrait être. C'est une image diapo. C'est une image diapo qui est dedans du film, enfin du dessin animé à l'intérieur. Voilà. Qu'on retrouve ici. On a une image, alors peut-être une ou deux, je ne sais pas parce que c'est assez épais, hein, c'est assez épais. Et on a bien sûr la voiture, le numéro 5. C'est sa fameuse voiture. On l'a en plusieurs exemplaires, ce style-là. Et pour terminer, sur ce modèle, on en a deux. Deux très belles voitures avec de très beaux dessins sympathiques qui nous font rappeler ce fameux super dessin animé. Et voilà, donc 4 véhicules de très très belle collection pour ceux ou celles qui aiment cette série, ce dessin animé que j'aime beaucoup. Voilà dans ce domaine-là. Nous allons aussi dans un autre registre. J'ai fait un petit mélange, comme ça je ne fais pas une suite. Nous avons ce fameux film 1, 2, 3, 4, je pense, qui est Les Dents de la Mer. Voilà, Les Dents de la Mer, où nous avons le gardien de la plage, il a une voiture, et c'est cette fameuse voiture qu'on retrouve dans l'épisode des Dents de la Mer. Alors je vous rassure, dans le film, le requin ne mange pas la voiture, hein. C'est juste le logo du film Les Dents de la Mer, parce que au-dessus ici, on a une plongeuse, enfin une nageuse, une nageuse juste ici, mais là ils ont pas mis la personne, ils ont mis juste le mot requin. Godzilla. Je te présente pas Godzilla, Non, mais Godzilla façon japonais. Ah ouais, mais non, mais là, ça cartonne de ouf. Je kiffe. Voilà. Une offre de la boîte. Godzilla japonais, waouh. Non, mais là, Fabrice. Là, elle est magnifique. T'abuses. Là, elle est magnifique. Voilà. C'est pour ça que je fais ce partage avec nos amis qui nous suivent. Et donc là, c'est Godzilla, la voiture militaire, avec un très grand canon. Je continue, je ne sais pas si tu connais, c'est un vieux film en noir et blanc. Ça se passe dans l'espace. Non, malheureusement. Non, voilà. Et pareil, donc ça se passe dans l'espace. Voilà. Et on a le véhicule qu'on voit sur la photo. Donc on voit que le paquet a vécu, hein, il a vécu. Et là, on a aussi, toujours pareil, un sort de pola d'époque en noir et blanc qui est fourni avec. Un dessin animé que je connais pas trop bien. Peut-être, Manu, tu peux m'aider. J'espère. Ah, je connais pas du tout. D'accord, alors moi non plus. Moi non plus, je le connais pas du tout. C'est le vaisseau. J'ai trouvé le vaisseau assez sympathique. Et je me suis dit, allez, je vais le prendre. Au niveau des dessins, apparemment, déjà vu le titre, ça s'appelle The Jetson. Et au niveau des dessins, ça me rappelle beaucoup la famille Pierre à Feu. Parce que ça y ressemble. Pierre à Feu, oui. Là, c'est plutôt futuriste. Le roux, il a...
Le papa de ce que je pense, c'est le papa de la famille, a un grand nez, etc. Ça fait beaucoup à la pierre à feu. Faudrait que, hors vidéo, Voilà. je me renseigne dessus. Tout à fait. Alors là, bien sûr, on a le USS Enterprise. C'est dans quoi, ça? Voilà. Ah, Star Trek, c'est marqué dessus. Oui, avec le socle juste en dessous en noir, le socle. Comme j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de TikTok et Instagram, j'ai enlevé un package parce que j'en ai acheté en double. Quand j'en achète en double, ça me permet de faire des vidéos et d'ouvrir la boîte. Donc, je montre que le socle tient très très bien sur le vaisseau Enterprise. Pardon. Après, je te présente pas le vaisseau. Ça me dit Alors, rien. est-ce que ça te parle, ce vaisseau? Ça me dit rien, Non. mais je crois que c'est des Thunderbirds, non? Oui, voilà. C'est le non. vaisseau. Non? Non, c'est le Star Wars, c'est marqué X Star Wars derrière sur la boîte. Star Wars. Pardon. C'est le Star Wars X-34 Lance Speed. Ah, j'ai vraiment cru que c'était dans le film Thunderbird. Tu me dis, mais oui, le pire, c'est que c'est marqué derrière la boîte quand tu tournes Star Wars. Il va me dire que c'est Thunderbird. Mais moi, je te dis toujours oui. C'est pour ça que je te dis oui. Après, c'est comme le port-salut, hein, il faut lire. Ah! J'avais pas fait gaffe! J'adore. Voilà. Je continue juste après ça. Alors, on part par la série Batman. Une très belle série de Batman. Alors, bien sûr, la série qu'on voyait à la télé, la Batmobile. Une très très belle présentation de Batman. Nous avons toujours, là tu vas reconnaître, bien sûr. La voiture. Est-ce que tu le reconnais celui-là? Oui, en plus c'est marqué là. C'est marqué Penguin Duck. Oui. Donc voilà, mais voilà, c'est l'ancienne. Mais celle du film en plus, Batman Forever. Voilà. C'est marqué donc, dessus, il y a le logo. Très bien. Voilà. On va aller un peu plus loin dans le Batman. L'hélicoptère, le Batcopter. Voilà. Le Batcopter. Donc, désolé du reflet parce que je ne peux pas ouvrir les boîtes. Donc, ça fait aussi partie. Alors, on présente pas cette fameuse voiture noire de Batman, hein, bien sûr. Alors, pourquoi je veux présenter cette voiture-là? Je vais te présenter une autre voiture, Manu. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là. C'est toujours Batman, mais couleur bleue. Ça, je crois que je la connais. Je l'ai déjà vue. Voilà, couleur bleue. Donc, ça change un peu noir. Ça change un peu noir. Et je trouvais ça assez sympathique dans une collection de Batman. Je trouvais ça assez bien, couleur bleue. Toujours à 2 places de Batman. Nous avons l'autre Batman de la série que tu connais aussi. Ah ouais, ça c'est ceux du film aussi. On reconnaît que c'est du film puisqu'il y a le petit logo au-dessus. Oui. Avec Michael Keaton. Exact. Voilà, tout à fait. Nous continuons dans un autre Batman, un autre registre. Une voiture de 1940 qui a été créée pour Batman. Je dis bien 1940. Ouais, c'est marqué dessus. Waouh. Voilà. C'est juste génial ça. Donc celle-là, elle est sympa. Et on va terminer des véhicules qui s'envolent de Batman. Le Batman. On la présente toujours pas. 1999. Pas mal. Alors là, c'était les gros modèles, les très gros modèles. Nous avons en tout petit, alors moi j'adore, c'est mignon. Un petit modèle de voiture de Batman. Me demande pas pourquoi, je la trouve mignonne. Voilà. Moi, c'est vrai qu'elle est plutôt mimi. Voilà, elle est mimi. Un modèle très rare à trouver, mais on peut quand même le trouver, c'est bien sûr la fameuse voiture de police Gotham City. Voilà. Donc, elle est assez sympa. On voit toujours. C'est très drôle ce qui est marqué sur la voiture. Dis-moi, vas-y. Non, je vais pas dire à l'oral. Merci, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais bon, ça c'est pour. Si tu dis ces mots-là, ça c'est voilà. Mais c'était pas la base de ce dessin animé très sympathique. Mais
c'est très très drôle. Voilà. Je suis désolé pour. Voilà. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Hein. Juste pour l'émission, c'est pas pour moi. Alors, on a plusieurs styles de modèles, de couleurs. Regarde cette couleur magnifique de Batman. La Batmobile, elle est magnifique. Wow, ça fait Elle est un vraiment peu du très rouge jolie. et du noir en même temps et un peu de teint vert. Waouh. Voilà, parce qu'on a un autre modèle ici présent. Pas le modèle Très noir bien. du coup. Ouais. On a une autre couleur rouge. Alors moi, ce rouge-là, je le vois noir, comme je suis daltonien, et qui est très foncé, je le vois noir. D'accord, d'accord. On a un autre modèle. Alors là, tu vas reconnaître la série, hein, on est obligé. Tu vas la reconnaître. Bah, c'est marqué Flash, voilà. Voilà. Petit Je t'ai aidé. Hein, voilà, big je up à ton t'ai aidé. fils. Donc, Voilà. ouais, Gros elle est big up très à jolie ton en fils blanc. qui est fan de J'aime beaucoup. Flash. Donc, Oui, oui. On a un autre modèle couleur or. wow. Alors celle-là, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment stylée, j'aime beaucoup. On va rester dans un Batman futuriste. Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Et on va Arkham rester Knight, toujours Batman encore un Mobile. Ok. Donc il vient des Voilà. jeux Batman Arkham Knight. Tout à fait. Là, on a une voiture un peu aussi avec on la voit, mais elle brille à l'intérieur du moteur. Elle a du métal à l'intérieur des rayures, si on le voit bien. Je sais, moi aussi je brille à l'intérieur du moteur, t'inquiète. Toi aussi, tu brilles à l'intérieur du moteur, c'est superbe. Et pour terminer sur le sujet de Batman, nous avons 4 véhicules que je vais essayer de montrer en même temps. Alors, ce fameux véhicule de Batman, avec du violet, de l'or, couleur métal, un peu de bleu, un peu de rouge, des autocollants, très sympathique, couleur métal. On a la fameuse voiture qu'on connaît très bien. La différence, c'est que toujours, c'est la même voiture, mais pas les mêmes pneus, pas la même décoration. Voilà, c'est ça qui est important, parce qu'on pourrait me dire, mais tu as la même. Non, non, ce n'est pas le même modèle. Hein. Ce n'est pas le même modèle. D'abord, on le voit bien sur le fameux dessin. Voilà en ce qui concerne Batman, et je vous dis à tout à l'heure pour le retour du futur. Donc, je disais retour vers le futur. Mais avant d'aller dans le retour vers le futur, je vais vous montrer une voiture. C'est vraiment la vraie voiture avant la transformation de retour vers le futur. Très jolie voiture des années 80. Donc là, DeLorean d'origine, quoi, en fait. D'origine, voilà, qui n'a pas été transformée. Et j'ai trouvé assez sympathique de la trouver. C'était pour les 80 années 80, les années 80, pardon. Alors, nous avons maintenant la fameuse voiture. Je vais la mettre juste au-dessus. Donc, c'est la même. Bien sûr, elle a été transformée. Donc là, c'est la fameuse voiture qui vole. On voit bien les pneus à l'intérieur qui se plient. La DeLorean de Retour vers le futur. Voilà. Nous avons aussi Retour vers le futur 3. Donc, j'ai 2 modèles sur Retour vers le futur 3. J'en ai un où avec les pneus et l'autre où éventuellement quand il est sur les rails de chemin de fer façon Far West. Incroyable, incroyable. J'aime beaucoup. Voilà. Et pour terminer sur Retour vers le futur, j'ai la fameuse voiture où Biff reçoit le caca de cheval sur la voiture. Voilà, ce qu'on appelle le fumier carrément. Voilà pour le Retour vers le futur. Nous allons aller SOS Fantôme. J'ai 2 articles sur SOS Fantôme. La fameuse voiture SOS Fantôme. Lecto 1, voilà, Lecto 1. Voilà. Voilà, ce modèle, c'est là où il y avait les 4 filles. Les 4 filles du film, où il y avait les 4 filles. J'ai trouvé ça assez sympathique comme film. Ah, celui de 2016, ok. C'est sûr que c'est les filles? Oui, tout à fait. Et on croirait que des gars Ah dessus. oui. Non, c'est bien les filles. Non. Ouais, ok. Ouais, c'est bien les nanas. Et ensuite, pour terminer sur SOS Fantôme, nous avons donc le véhicule que j'ai présenté et aussi nous avons la moto. Là, c'est celui du film original.
Oui, oui, les deux vont avec, les deux vont avec. Donc, on va rester dans les thèmes des films. Nous avons un film beaucoup plus loin, Bond 007. Ah, mais les anciens, c'est pas les Bonds avec Daniel Craig. Vraiment les premiers Ah Bonds. non, c'est avec la carte collector. On aime bien. Donc, j'en ai un ici. Un deuxième avec Sean Connery. Arrête de dire des conneries, Voilà. Fabrice. Arrête de dire des... Et Dieu sait que j'en dis. Et pour terminer, la fameuse voiture qui va dans l'eau. Oh. La fameuse voiture qui va dans l'eau. Et cette voiture-là, à chaque fois que je la vois, elle me fait rappeler un classique de film français, Fantomas, où la voiture va dans l'eau. Donc, ça me fait rappeler un peu ce moment-là. Et je vais terminer sur ma collection depuis le début, que je disais que je collectionne pas mal de voitures. J'espère que cette émission sur les sujets de voitures vous a plu. Un sujet Elvis Presley. Voilà, Wow. Une voiture Elvis Presley. Mais ce qui est bien dans ce coffret, dans ce petit package, vous avez un petit vinyle qui est fourni avec. Oh, très joli. Voilà. Alors, Monopoly oui, on voit Cars. bien le... C'est marqué Monopoly Oui. derrière. Bah voilà. Si c'est ça, si tu le dis, oui. Oui. Ah, c'est qu'apparemment il y a un jeu Monopoly de voiture qui existait. Ok, bah j'étais pas au Bah là courant. non, là je sais pas, tu me mets le doute, mais je pense plutôt c'est de la musique, hein, c'est de la musique. Oui, mais fait tout en bas, regarde, c'est marqué Monopoly Cars tout en bas de la boîte. Derrière, au dos. Inclus mini display. Et non, je vois pas Monopoly Cars. Oui, c'est marqué au dos de la boîte, au dos. Ah au dos, pardon. Collection, Tout en bas. patata. Ah oui en bas, oui en bas. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est peut-être c'était vendu Je sais pas. avec. Je connaissais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Moi non plus. Eh ben, on est en train d'apprendre Après, un voilà. truc. On est en train d'apprendre Monopoly Tout Cars. à fait. Je sais pas ce que c'est. Voilà, pour terminer, nous avons 3 sujets que j'ai voulu mettre à la fin parce qu'il y a des spécialistes qui adorent les voitures de course et qu'on voit souvent des voitures de course aux États-Unis. Ce sont des voitures de collection avec, bien sûr, la carte du pilote. Alors, j'ai pas pu ramener j'ai une très grande boîte de collection de voitures comme ça de pilotes avec les cartes. Vous trouverez ça sur mon TikTok et mon Instagram où je fais une démonstration des voitures et des cartes à l'intérieur numérotées et j'ai un coffret qui date de 1997 de ce sujet-là. Voilà. Pour terminer, j'ai une voiture USA olympique, une Mini Cooper olympique et celle-là, elle est de 2012. Elle est assez sympathique, très jolie, très recherchée parce que ça appartient, comme je dis, à les Olympiques. Voilà. Et nous avons bien sûr le fameux logo pour que ça soit officiel. Donc celle-ci je voulais la montrer en dernier. Celle-ci ne fait pas partie de la marque que nous avons citée tout à l'heure, mais celle-ci est juste en fin de compte pour les grands collectionneurs et passionnés de voitures, ce qui est mon cas. C'est toujours sympa d'avoir ce qu'on appelle le Graal. Très joli. Voilà l'émission au sujet des voitures. Je te remercie beaucoup, mon ami. Bah, ben, merci à toi, Fabrice, comme d'habitude. Voilà. Très grosse vidéo aussi. Après la grosse vidéo Goldorak, on a eu la grosse vidéo sur les voitures parce qu'il y en a eu pas mal. Et c'est très intéressant. Bah, merci, comme d'habitude, Fabrice, de montrer en grand et en large ta collection. Voilà. Et je voulais rajouter ceci, on peut me retrouver, à part sur ta chaîne, on peut me retrouver dans une famille magnifique, formidable, que j'embrasse, Manga Animé 4, que j'embrasse toute mon équipe. C'est même plus une équipe, c'est une famille. Donc, je voulais juste, si ça te dérange pas, les citer, parce qu'ils font vraiment partie de mon cœur. Il y a Jimmy et sa femme Sandrine, que j'apprécie énormément. Notre ami Johan, qui est un spécialiste de vinyle. Notre ami Patrice, alias Cobra, qui est un spécialiste aussi des collections de maquettes. Et aussi, il fait aussi Bruce Lee. Il a une belle collection de Bruce Lee.
Nous avons Nina qui nous fait des super recettes. C'est vraiment, ça nous donne envie de manger. Nos amis et couples, Elodie et Christophe, je te laisse les présenter parce que je sais que tu les connais maintenant depuis longtemps. Vas-y. Voilà, et Elodie et Christophe, alors c'est plus Christophe que je connais de nom, voilà. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos avec Franck Animé Live, Christophe est tout simplement celui qui a fabriqué les Pandora Box de Francky. Et Elodie, Voilà. bien évidemment, qui fait aussi des créations cosplay avec son mari. Et qui a une grosse collection aussi, mais ça, on verra ça plus tard. Tout à fait. Je rebondis aussi sur notre ami Johan. Et Cyril, non, on a Johan, oublié Cyril. pardon. On a oublié Cyril. Il y en a tellement. Il y a notre ami Cyril, il a une collection magnifique de footballeurs, les fameux football dessin animé que vous avez connu, moi un peu moins, Olivier et Tom, si je me trompe pas. Voilà. Sicard, alias, bien sûr, Sylvain. Alors, si vous voulez connaître, je vous le dis tout de suite, si vous voulez connaître sur les 12 signes du zodiaque, allez le voir. C'est le Graal. Le Graal. Voilà. Je terminerai aussi les Frères de l'espace que j'apprécie. Et j'ai un petit clin d'œil, un petit message pour notre ami très très vieux Franck Animé Live. Que je salue, que j'embrasse bien fort. Il comprendra mon message suite à l'interview que tu as fait. Notre ami Francky. Voilà. Non, je vous aime. Prenez soin de vous. Encore merci. Venez nous rejoindre un peu partout. Nous bougeons. Nous venons vers vous. Venez vers nous. Et quoi dire? Que du bonheur parce que vous êtes là. Et je voulais aussi terminer avec toi, Manu. Je te remercie beaucoup de toutes les vidéos que nous faisons. Et ce partage, parce que nous partageons, c'est très important. Comme j'ai toujours dit, on ne vend rien, on n'achète rien, mais on partage. Et le partage, c'est universel. Merci à toi, Manu. Merci. Surtout, merci à toi. Eh ben, pour le coup, c'est universel puisque tu es aux États-Unis. C'est vraiment universel. Oui. Mais exact. Mais voilà, c'est très beau aussi ces moments justement de transmission de passion envers les personnes qui regardent cette vidéo. Parce qu'avant tout, on ne parle pas de moi. Même si la vidéo s'appelle Souvenirs de Fabrice, on ne parle pas de toi, on parle vraiment d'un sujet en particulier. Là, aujourd'hui, c'était les voitures. Voilà, et les gens qui sont passionnés, on sait que ça leur fait plaisir. Donc voilà, merci à toi Fabrice, comme d'habitude, d'être toujours présent. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt, mon ami, pour une nouvelle aventure, des nouveaux jouets. Voilà, on va essayer de faire plaisir vraiment, vraiment à tout le monde. Voilà, sur ce, c'était Manu Eric. La bise à tous. Merci, à bientôt. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et Franck Animé Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.